Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la deuxième saison du Club des Hommes en Noir, avec quelques particularités pour ce redémarrage. Nous vous proposons cette année de nous retrouver, non pas une fois par mois, mais toutes les semaines, un rendez-vous avec le Club des Hommes en Noir, avec différents intervenants que vous découvrirez au fur et à mesure des émissions. Et nous allons commencer évidemment avec quelques historiques. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'accueillir l'abbé de Tanoirne, l'abbé Cellier et le père Jean-François Thomas. De quoi parlerons-nous ? Eh bien, tout simplement du grand sujet d'actualité qui inquiète un certain nombre de catholiques à travers le monde, l'assemblée extraordinaire du synode des évêques, consacrée, vous le savez, à l'Amazonie et à l'écologie intégrale. Je vous propose donc que nous nous retrouvions dans un instant pour évoquer avec mes invités ce sujet. Nous traitons donc de l'Assemblée extraordinaire du Synode des évêques qui a été consacrée à l'Amazonie et à l'écologie intégrale selon son intitulé, qui s'est tenue à Rome du 6 au 27 octobre. Nous enregistrons, soyons honnêtes, avant la clôture de ce synode, quelques jours avant, mais on sait déjà en gros les grands axes évidemment non seulement des discussions, mais très certainement des votes. Alors peut-être qu'avant d'entrer dans le détail justement des grands sujets qui ont été abordés lors de ce synode, peut-être un tour de table pour donner votre impression générale sur la façon dont ça s'est déroulé, à la fois d'abord si vous l'avez suivi, est-ce que ça vous a intéressé en tant que prêtre français, peut-être confronté à d'autres problématiques. Est-ce que vous l'avez suivi et est-ce que vous avez déjà une idée générale sur ce synode ? Moi, j'ai très peu suivi le synode, c'est pour ça que c'est moi qui commence à parler. Et je trouve que c'est assez significatif. J'ai l'impression que le synode n'intéresse pas grand monde. Sur Twitter, par exemple, il est très difficile d'entendre parler du synode. Je vais régulièrement sur Twitter. Il faut avoir des envoyeurs patentés dont on sait qu'ils vont en parler. Mais en France, en tout cas, je ne vois pas qui ça intéresse. Et pourquoi ? Parce que le synode sur l'Amazonie devait être une sorte de synode sur l'avancée de l'Église sur un certain nombre de domaines, l'ordination sacerdotale des viri probati et d'autres. On va en parler, effectivement, oui. Et en réalité, on a l'impression qu'il s'enferme dans un folklore amazonien qui n'intéresse personne. La Pachamama au Vatican, la Pachamama dans le Tibre... La Pachamama, c'est... La déesse locale, une sorte de déesse mère, j'imagine. Bon, voilà. Ça intéresse peu, mais en même temps... Si les curés veulent s'amuser, qu'ils s'amusent, quoi. Ça fait beaucoup d'argent pour s'amuser. C'est un peu les curés s'amusent. Alors, en même temps, ces synodes sont conçus par Paul VI comme des synodes d'applaudissements. C'est le pape qui va en tirer ce qu'il veut, ou ce qu'il voudra. Donc, à l'heure où nous parlons, ce 22 octobre, on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais on ne sait pas ce que le pape va garder de ce grand défoulement collectif qu'a été le synode sur l'Amazonie. Peut-être que ça va effectivement faire avancer le schmilblick, mais moi j'en doute. Alors on peut peut-être rappeler que à la fin de tout synode, il y a des votes, il y a des résolutions, si je puis dire, qui sont prises, qui sont transmises au pape. Celui-ci revient d'en retenir ce qu'il veut ou de ne rien retenir, et de publier une exhortation post-synodale, comme la plupart des pontifes ont fait jusqu'ici, dont le Mais pape François. Autant les deux synodes sur la famille semblaient préparés au petit poil, autant celui-ci semble beaucoup donné à l'improvisation.
Alors, si l'improvisation est l'autre nom du Saint-Esprit, pourquoi pas, mais je crois pas que le Saint-Esprit soit forcément un improvisateur. Je pense qu'il a tout le temps pour lui. C'était bien essayé, effectivement. Monsieur l'abbé Sellier. Alors, je pense effectivement, peut-être ça n'a pas attiré l'attention des foules, mais c'est certainement de la part du pape François, je dirais, un ballon d'essai par rapport à un désir qu'il a lui-même et sur lequel il veut avancer. Donc, je dirais du folklore, ça paraît plus inoffensif qu'on ne le croit, etc. Après, je pense qu'il va poser des actes autour de cela, et c'est toujours le système qui a été employé depuis Vatican II, c'est-à-dire une permission pour des cas très limités qui finalement devient un cas général. Et donc effectivement, il va dire, bon, on va... Juste une chose, j'ai pas dit que le synode serait inoffensif. Non, ce n'est pas une accusation contre vous, je rebondis. Simplement, je pense que le synode n'intéresse personne. Voilà, justement parce qu'il est trop offensif. Voilà, il va trop loin voilà. Pour concerner la foule des fidèles. Voilà ça. Mais après, je pense qu'effectivement... Bon, on va laisser tomber le folklore amazonien, mais qu'on va probablement, enfin que le pape François va probablement garder l'ordination des prêtres mariés dans un cadre limité au départ, et puis il y aura de plus en plus d'accroissement, peut-être des rôles liturgiques accrus pour les femmes, même si c'est peut-être pas le diaconat féminin, etc. Donc je pense qu'il va s'en servir. Après, ça fait aussi partie de sa personnalité, de sa façon de faire. Le pape François, c'est un petit peu de pas en avant, un pas en arrière. Donc il ne va pas forcément faire tout ce qui a été prévu ou voté plus ou moins dans cette assemblée, mais je pense qu'il va effectivement continuer là-dedans, selon ce qu'il fait depuis le début, hein, comme les industriels du gaz du schiste, il fait de la fracturation hydraulique dans l'église, c'est-à-dire qu'il balance des choses à l'intérieur de l'église, et ça explose, et puis ça fait surgir des nouveautés, et c'est un petit peu sa façon de procéder, c'est-à-dire qu'il lance des bombes, ensuite il voit ce qu'il en reste, il ramasse les morceaux, il les recompose, et ça etc. fait surgir pas grand-chose, justement. Ça fait surgir pas grand-chose, mais ça sème un trouble très important. Moi, je suis frappé là. Je viens d'envoyer la dernière lettre à nos frères prêtres. Normalement, quand on envoie par email, partie envoi par email, on l'envoie papier, c'est plus lent, mais l'envoi par email, il y a des réactions immédiates, mais souvent... Par courrier électronique, ces derniers temps, c'était peu de réactions ou des réactions assez négatives. Là, je suis frappé par les réactions que j'appellerais positives, des gens qui disent vraiment c'est bien ce que vous dites, vous avez raison, c'est la catastrophe actuelle. Les gens sont les prêtres, sont des prêtres, et j'ai aussi pas mal de réactions de fidèles qui sont pas forcément la fraternité, qui sont catastrophés de ce qui se passe actuellement dans l'Église. Alors le père Thomas, on vous a pas entendu... Oui, on a peut-être déjà dépassé les 40 minutes, non? Non, du tout. D'accord. Oui, alors en ce qui me concerne, j'éprouve face au synode un sentiment de grande tristesse, presque de la tristesse infernale, je dirais, mais... Vous laissez pas envahir, mon père. Non, je ne me laisse pas envahir, j'essaie de ne pas me laisser envahir. Ma politique, depuis le début du pontificat, a toujours été une sorte de protection, de prise de distance, parce que sinon, se tenir informé de tous les gestes et de tous les mots du Saint-Père chaque jour, c'est quand même un poids aussi lourd que celui de la croix sur le Golgotha. Donc j'essaye toujours de tenir cette distance. Là, pour le synode, tout de même, il y a péril dans la demeure. Et donc vous l'avez suivi ? Donc je l'ai suivi, autant qu'il est possible, puisqu'il y a tout de même relativement peu de choses importantes qui filtrent des réunions. Alors on peut avoir évidemment des informations par des personnes qui sont à l'intérieur et puis qui peuvent commettre certaines indiscrétions, mais c'est relativement rare. Effectivement, je vous interromps, mais Jean-Marie Guénois écrivait dans le Figaro de l'autre jour que jamais la communication d'un synode n'avait été aussi verrouillée oui. que pour celui-ci. Oui. Alors, qui irait un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. Alors pour reprendre l'image du verrou, je pense que le synode n'est pas du tout anecdotique. Je suis persuadé que c'est un des éléments essentiels du pontificat du pape François. Au stade où ce pontificat se trouve, c'est-à-dire que le pape François commence à vieillir, donc il a peut-être encore quelques années de gouvernement actif, mais bon, l'âge venant, ce sera sans doute moins le cas.
Et je crois que ce synode est là pour ouvrir des portes. Donc c'est un premier pas. Tout ne va pas être décidé au moment de ce synode et après ce synode. Mais c'est une porte qui va être largement ouverte pour des changements en profondeur. N'oublions pas que le Saint-Père avait dit au début de son pontificat que après lui, l'Église ne serait plus la même. Il a employé cette expression. Donc là, on en arrive à un stade où, en effet, les décisions qui peuvent être prises peuvent bouleverser profondément et non pas superficiellement l'Église. Dans un synode, il y a bien évidemment l'événement synode, bon, avec tout le folklore qui a pu être souligné. Qui a pris une ampleur un peu plus grande pour le coup. Mais pour moi, bon, ce folklore, c'est pas du folklore breton, hein, c'est pas du folklore corse, c'est du paganisme, donc ça va très loin et ça touche au cœur même de la foi. Mais il y a aussi ce qui est en amont et en aval. Et en amont, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de préparation. Il y a eu une préparation, il y a eu un document dont on a relativement peu parlé. Vous voulez parler Instrumentum de Laboris. Bon, il y a, à ma connaissance, un seul cardinal et un seul évêque courageux qui ont écrit un texte pour souligner les différentes erreurs de ce document. C'est le cardinal Burke avec Monseigneur Schneider. Leur texte, qui pourtant a été assez bien ficelé, n'a eu absolument aucun écho. Le seul écho a été à Rome, évidemment, aussitôt une opposition, et ils ont été obligés d'écrire un second texte pour dire qu'ils avaient le droit de critiquer des textes, voilà. Mais qu'ils étaient fidèles, qu'ils étaient fidèles au pape. Qu'ils étaient fidèles au pape, certes, mais bon, ils sont quand même allés assez loin dans la critique. Donc eux avaient bien repéré, dans leur document qui faisait à peu près 4 pages, ils avaient bien repéré les différents points qui faisaient déjà problème avant même l'ouverture du synode. Donc, à mon avis, tout était déjà noué et résolu avant l'assemblée du synode. Je suis persuadé même que, en grande partie, sinon en totalité, le document final du synode a été écrit avant le début du synode. Voilà. Oui, comme d'habitude dans ce genre de circonstances, oui, de situations. Oui. Et puis, bon, le Saint-Père est présent, apparemment il ne dit rien, mais on sait très bien que les grandes orientations de ce synode, bon, pour résumer les 3, à savoir les viri probati ordonnés, le diaconat des femmes et le rite amazonien, ce sont des thèmes qui lui tiennent à cœur. Donc je doute que dans une conclusion, même si l'Assemblée était peut-être tiède, je doute qu'il n'aille pas jusqu'au bout du programme qu'il s'est fixé. Alors justement, vous venez de bien énoncer les 3 points majeurs de ce synode, à savoir les viri probati, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, l'ordination d'hommes qui sont mariés, qu'on ordonne prêtres, qui peuvent donc être déjà des diacres dans le cas du diaconat permanent. En quoi est-ce que ça pose problème ? Enfin, d'abord, est-ce que ça cause problème ? Et si ça pose problème, en quoi est-ce que ça pose réellement problème ? Voilà, quel est parce que tout le monde s'agite autour des viri probati, alors qu'il y a peut-être d'autres choses dans le texte de l'Instrumentum Laboris, par exemple, qui peut, notamment autour de ce qu'on entend par écologie, enfin ce que le texte entend par écologie, par le rapport à la Terre, posait aussi un certain nombre de problèmes. Alors sur les viri probati... Il y a une question d'identité de l'Église quand même. L'Église joue son identité. Et à mon avis, pas sur des thèmes théologiques comme celui de l'ordination sacerdotale des viri probati, ou du plus ou moins grand rôle liturgique à donner aux femmes, mais plutôt sur quelle est la mission de l'Église sur la terre. Si on part de la théorie du salut universel, qui est la théorie non dite, qui est issue du Concile, tout le monde sera sauvé, c'est la théologie de Polnareff, on ira tous au paradis. C'est un bon résumé, effectivement. Polnareff est un excellent chanteur, mais pas un très très bon théologien. On peut pas tout faire. Donc l'Église n'a plus rien à faire sur le plan spirituel, puisque le salut de tous est assuré. Qu'est-ce qui va rester ?
Vous voulez dire qu'elle cherche une mission de Elle substitution cherche une alors mission de substitution et elle devient une espèce d'ONG internationale, d'organisation non gouvernementale qui se charge de grandes causes planétaires. Alors l'écologie devient une grande cause planétaire. Dans l'Instrumentum Laboris auquel vous faisiez allusion, c'est très clair. Il est pratiquement question que de ça. Les migrants sont une grande cause européenne, mais aussi américaine et finalement mondiale. Et le rôle de l'Église apparaît de soutenir ces causes, puisque sur le plan spirituel, il n'y a plus d'urgence. Le christianisme est une religion de salut, une religion qui est fondée sur l'urgence du salut. Si on dit que le salut est assuré pour tous, s'il n'y a plus d'urgence à faire son salut, avec crainte et tremblement, dit saint Paul, on entre dans un nouvel univers mental et religieux, et je pense que c'est ce à quoi on assiste en ce moment. L'Église peine à se définir une nouvelle identité, l'identité de la théologie du salut universel. Donc c'est le problème qui, en fait, ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est que nous sommes là face à une situation qui a été créée par le Concile Vatican II ou par l'une de ses interprétations, celle qui s'est Vatican II imposée. Ou l'atmosphère post-Vatican II, peu importe. Oui, peu importe, je suis pas en train d'incriminer quoi que ce soit. Je constate simplement que même lorsqu'un Jean-Paul II parle du salut, il parle de l'enfer dans Entrons dans l'espérance. Il y a un petit chapitre sur l'enfer où il dit l'enfer existe, mais il est vide. Si un pape missionnaire comme l'était Jean-Paul II dit que l'enfer est vide, mais pourquoi devenir missionnaire à sa suite? Bien sûr, donc là on est dans une suite logique où on se pose même plus la question d'être missionnaire. Et donc que on chacun s'adapte à une vive situation. sa vie, et l'Église doit se trouver de nouveaux domaines d'intervention. Donc c'est en quelque sorte l'Église est devenue ce que, vous me corrigez les uns et les autres, ce que l'abbé de Nantes appelait le Masdu. Le mouvement d'animation spirituelle pour la démocratie universelle. Je crois que c'est très bien vu. C'était très bien vu, je pense que c'est très bien vu. Essayé. Et en partie, moi personnellement, ce que dit l'abbé... Il faudra revenir sur les vérités probatiques. Voilà, mais... L'abbé Tanoirne, je pense, a tout à fait raison, et je dirais... Ça explique comment moi-même je ressens, si vous voulez, cette question par exemple de l'écologie, qui peut m'intéresser, je dirais, d'un point de vue philosophique, politique, ou même comme chrétien dans une vision d'ensemble. Pourquoi pas? Ça peut m'intéresser. Vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas contre l'écologie, en fait. Je suis en soi, c'est un thème qui peut avoir de l'intérêt, mais que je ne ressens pas comme une urgence religieuse chrétienne. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais aller au ciel ou pas. Et puis les personnes qui me sont confiées, etc. Et les âmes que je peux rencontrer. L'écologie a sa place dans ma réflexion d'ensemble, comme d'autres thématiques, ou l'immigration. J'ai écrit un livre sur l'immigration, donc pourquoi pas s'intéresser à ça, mais c'est pas effectivement au cœur d'une urgence qui est celle, effectivement, le salut, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, etc. Et donc, effectivement... On est frappé quand on lit l'Instrumentum Laboris, je ne sais pas si vous l'avez été comme moi, mais de ce qu'il n'y ait que des considérations d'ordre politique au sens large, planétaire... temporel, ou on disait autrefois temporel, je pense que Pardon, oui, j'ai un vieux langage. C'est vrai, mais on est dans une nouvelle situation, et un nouveau rapport de l'Église au monde. Et ce qui explique en partie, il y a au fait le fait que, comme dit le père, on est submergé, il faut mieux prendre une distance pour pas devenir dingue, mais il y a aussi le fait que les thématiques mêmes m'intéresse, mais seulement de loin ou sur tel ou tel point, parce que, je dirais, ce ne sont pas des thématiques spécifiquement chrétiennes, donc elles peuvent m'intéresser parce que je m'intéresse à un certain nombre de choses, mais elles peuvent aussi ne pas m'intéresser, alors qu'en soi, ce qui se passe au Vatican devrait en soi m'intéresser parce que c'est la vie de l'Église, mais je pense que pour une partie, ce n'est plus la vie de l'Église. Est-ce que ça expliquerait aussi ce désintérêt vis-à-vis du synode que vous avez noté tout à l'heure, abbé Tanoirne, moi, je crois auprès des fidèles, au on moins. n'attend pas l'Église dans ce registre. On n'attend pas l'Église portant la noble cause de la déforestation en Amazonie. Enfin, non. Et pourtant, l'actualité a rejoint en quelque sorte cette thématique. Oui, mais justement, l'actualité... Avec les incendies qu'il y a eu... Non, mais attention,
l'écologie peut avoir du sens et de l'intérêt, etc. Est-ce que c'est le cœur de l'Église? C'est ça la question. C'est pas à l'Église à s'intéresser à ça. L'Église n'a pas les techniciens capables de produire un discours clair sur ce sujet. Mais est-ce que si elle produit un discours clair sur ce sujet, c'est qu'elle a fait appel à des techniciens qui sont extérieurs à elle. Donc c'est pas là où on l'attend. Mais ce que l'Église n'a pas pour mission de tout embrasser dans l'homme, enfin d'embrasser toute l'humanité, enfin tous les problèmes qui se posent mais si elle veut tout embrasser, elle doit tout subsumer sous la perspective noble du salut. C'est cette aventure spirituelle qu'elle propose à l'humanité et qui fait sa raison d'être. Léon XIII s'est intéressé au sort des ouvriers pendant son pontificat. On aurait pu à peu près avoir le même type de réaction. On peut dire comme Pie XII que de la forme d'un État dépend le salut des âmes, par exemple. On peut dire aussi que de la forme de la forêt amazonienne dépend le salut des Amazoniens. Là, vous y croyez, moi, visiblement, quand même. Non, si. Pourquoi pas? Oui. Mais en référence au salut. Mais c'est toujours en référence à une visée surnaturelle qui est l'essence de l'Église. Si l'Église renonce à son essence, il faut qu'elle nous le dise. Parce que les techniques agricoles, autant la vie des hommes, je dirais la vie naturelle des hommes en tant que élément pour leur permettre justement de vivre leur vie chrétienne et leur connaissance de Dieu est importante, autant la spécificité des techniques agricoles ou forestières n'est pas de la responsabilité de l'Église. Le pape Léon XIII n'a jamais tranché de savoir comment le patron devait organiser ses filatures. Il a dit il faut que les hommes qui vivent dans cette filature puissent avoir la capacité de connaître Dieu et de se sauver, mais il n'est pas rentré dans la technique. Il est allé un petit peu plus loin, puisqu'il a parlé du juste salaire. Le juste salaire, mais c'est donc des conditions mais le juste salaire, et du travail aussi. Mais c'est les conditions de travail permettant une vie chrétienne. Pas les conditions du travail, est-ce que tel fil doit être utilisé dans la filature? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que la vie chrétienne et ce qui sous-entend le salut ont disparu dans l'Église en synode? Alors, dans le synode, en tout cas, après le cycle du Père éternel, suivi par le cycle du Fils rédempteur, on en arrive au cycle nouveau de la terre-mère qui nous apporte le salut. La terre-mère va nous apporter le salut à condition qu'on la sauve. Donc il y a un double rapport avec la terre-mère, effectivement. Il y a un double rapport avec la terre-mère. Oui, mais cette religion de la terre-mère, elle amuse peut-être tel ou tel philosophe, tel ou tel intellectuel, mais personne ne la prend au sérieux, Personne ne la prend au sérieux. Clairs. Mais autour de cette table, peut-être. Non, je pense que vraiment ceux qui nous regardent ne prennent pas au sérieux la religion de la terre. Oui, enfin bon, les pères du synode la prennent très au sérieux et le pape, ces jours-ci, va publier un livre qui s'intitule « Notre mère la terre » ou « Notre terre la mer », je ne sais plus. Donc il y a une actualité en tout cas. Il y a une actualité et il est intéressant de voir qu'il y a quelques voix discordantes déjà au sein de l'Assemblée synodale, donc des voix d'évêques ou de cardinaux plus courageux, qui ont souligné le fait que durant ce synode, il y a beaucoup de points intéressants qui sont discutés, évidemment, on commence toujours comme ça, il faut sauver la proposition d'autrui, mais que ce qui manque, c'est tout de même la présence de Dieu. C'est invraisemblable de dire une chose comme ça, enfin, pas de le dire, mais de le constater. Mais de le constater, que ce soit la réalité. Voilà une assemblée synodale où on ne parle pas de Dieu. Et donc on ne parle pas du salut, puisque le salut est orienté vers Dieu. On parle du salut d'une autre façon. Et on ne s'en cache pas, parce que dans l'Instrumentum Laboris, c'était le cas. Moi, j'étais frappé de ce que l'instrument de travail préalable, donc, est vide de toute considération spirituelle. Alors comment est-ce que vous expliquez que Ce qui n'était pas le cas de Laudato Si, par exemple, de l'encyclique, la fameuse encyclique sur l'écologie, où il y avait quand même de véritables considérations spirituelles. Ah oui, Mais comment vous expliquez que ce que vous constatez, vous, tous les trois qui êtes réunis, parce que je pense que vous rejoignez tout à fait ce qui vient de se dire, comment est-ce que vous expliquez que les évêques et les pères synodaux, ou même les évêques qui n'étaient pas présents à cette assemblée du synode, ne le perçoivent pas, ne le voient pas, ou alors ne le disent pas en tous les cas?
Je pense que, enfin, c'est une petite explication, hein, mais je pense que depuis effectivement les 50 dernières années qui nous ramènent donc dans les années 60 avec les divers événements qui se sont passés, on a changé systématiquement. Là, c'est le concile que vous visez. Oui, mais le concile, comme dit le Bétanois, c'est un ensemble de l'époque, mai 68, tout ce que vous voulez. Bon, il y a un ensemble, dans lequel le concile a sa part majeure, bien sûr. Mais donc, on a changé systématiquement des choses qui paraissaient intangibles. Donc maintenant, on est anesthésié, parce qu'après tout, pourquoi ce changement serait pire qu'un autre changement qui a semblé à l'époque... Attendez, je finis. Vous n'avez pas l'air anesthésié. Comment vous expliquez que des évêques ont l'air... Non, mais je dis, dans l'église officielle, on a accepté tous les changements, donc pourquoi ce changement? Et ce qu'on constate aussi lorsqu'on rencontre des hiérarques, des évêques en particulier actuels, c'est que finalement, la norme du catholicisme, c'est l'obéissance au pape. Voilà, c'est l'obéissance au pape. C'est-à-dire que ce qui est catholique, c'est une dimension du catholicisme incontestable. Mais je veux dire que c'est l'obéissance au pape, quoi qu'il décide. C'est plus l'obéissance au pape référée à la révélation et à ses structures, c'est l'obéissance au pape. Voilà, le pape. Et alors parfois on discute. Et on explique ceci ou cela, et l'évêque, par exemple, va dire, c'est très intéressant ce que vous dites, il y a beaucoup d'arguments, mais le pape en a décidé autrement, moi je suis. Mais voilà. Monsieur l'abbé, le patron de votre fraternité, à savoir Saint Pie, a eu des paroles très, très, très claires sur cette nécessité. Pas forcément juste. Oui, mais justement. Mais c'était dans des discours, hein, c'était pas dans des encycliques. Oui, mais alors, à cette époque, on devait l'accepter. Vous critiquez Saint Pie maintenant. Non, mais l'Église est quand même cul par-dessus tête. Si même les fidèles de la fraternité Saint Pie se mettent à crier. C'est ce que disait Madiran, sous Pie XII. Enfin, revenons à l'époque de Pie XII. Il disait, quand on était sous Pie XII et qu'on louait, encensait Pie XII, le grand pape, etc., il y en avait deux qui s'opposaient à moi. Il y avait le père Calmel qui me disait « ce n'est pas la théologie catholique » et Louis Saleron qui disait « vous serez bien malin quand vous aurez 2 ou 3 papes comme au grand schisme ». Hein, oui, mais alors justement, puisque vous citez Madiran et Calmel, le père Calmel a demandé à Madiran, enfin a fait remarquer à Madiran, qui publiait dans l'itinéraire une phrase de Saint Pie X que j'ai pas en mémoire, mais qui demandait l'obéissance au pape. Aveugle, le père Calmel a fait retirer cette... Mais je suis d'accord avec lui. Mais alors pourquoi c'était quand même vrai sous Pie X et aujourd'hui c'est plus vrai Non, ça n'était pas vrai sous Saint Pie X. Cette parole, pour moi, est exagérée. Et je suis d'accord avec le père Calmel. Cette parole est exagérée. Alors on peut l'interpréter de façon accommodative, c'est louable. Mais en soi, non, la moindre parole du pape n'est pas à suivre. Ça, c'est pas vrai. Hein, le pape a autorité selon la structure même de l'Église. Ce qu'invente un pape au petit matin n'est pas parole d'évangile. Ça, ce n'est pas vrai. Quelle est la position pardon, je vais vous la poser, mais de la Compagnie de Jésus, dont on sait qu'elle est liée très particulièrement à la papauté. Est-ce que toute parole du pape, puisqu'on en est venu à cette thématique, est-ce que toute parole du pape est à recevoir comme un ordre et qu'il faut suivre quoi qu'il dise? Alors, je ne suis pas le porte-parole de la Compagnie de Jésus. Bien sûr, oui, mais vous faites bien de le rappeler. Comme vous l'avez compris depuis longtemps, quand même. Mais vous faites bien de le rappeler quand même. Oui. Alors, pour répondre de façon indirecte à votre question, je voulais dire qu'on peut essayer de trouver des causes naturelles à la lâcheté quasi universelle de l'épiscopat actuel. Bon, il y a des exceptions, évidemment, mais bon, elles sont très très rares. Là, parmi les pères synodaux, on ne les a pas vues, voilà. ces exceptions. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Nous ne savons pas. Il y a au moins un. Ils ont été choisis. Oui, non, mais il y en a au moins un. Donc on peut chercher des causes naturelles. En effet, on peut dire c'est le développement de je ne sais quelle idolâtrie papale à telle époque. C'est le résultat du Concile Vatican II, etc. Mais moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui sont surnaturelles. Je suis persuadé qu'on est en face aujourd'hui du mystère d'iniquité. Donc il faut y voir aussi une intervention qui est une intervention surnaturelle, mais qui n'est pas l'intervention surnaturelle de Dieu, et qui est l'éternel combat avec le malin. Et le malin fait son œuvre,
Et apparemment, le malin a pris racine là même où on aurait aimé ne pas l'attendre, en tout cas l'attendre en dernier lieu. Mais maintenant, voilà, il est installé, il a sa cour, il a ses serviteurs. Alors vous parliez de la compagnie de Jésus, Saint Ignace dans les exercices spirituels, il parle bien de ce combat. Enfin, il y a deux étendards. Et on est tous amenés chaque jour à choisir un étendard. Oui, enfin, il nous dit comment sentir avec l'Église et avec le pape aussi, Saint Ignace. Saint Ignace dans les exercices. Voilà. Mais bon, c'était à l'époque, me semble-t-il, hein, il n'y avait pas le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc la relation avec la papauté était autre. Je me dis souvent, en regardant ce synode, mais aussi les autres actes des papes, des derniers papes, heureux temps, celui où les chrétiens, pendant pratiquement 2000 ans, ont vécu sans lien avec la papauté. Bon, à la limite, ils connaissaient le nom du pape, et encore, pour beaucoup de chrétiens, le connaissaient-ils vraiment ? Mais le reste Oui, du mais temps... ça c'est lié à un monde dans lequel les communications étaient beaucoup plus difficiles. Voilà, donc dans notre monde ultra communicatif, c'est à nous de relativiser et ces communications et de leur mettre des limites, et donc de mettre également les paroles du pape dans certaines limites. Oui, C'est à nous de le faire. oui, effectivement, mais Sapidis se considérait déjà comme le curé du monde, donc... On peut aussi parce que c'était la suite du dogme de l'infaillibilité pontificale. Oui. On peut aussi essayer de dédramatiser les choses et de dire que l'Église, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, que l'Église fait une incursion dans le temporel pour laquelle elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite pour donner son avis sur les migrants, elle n'est pas faite pour donner son avis sur l'avenir de la planète, sur le changement climatique, et donc tout ça est une grande rigolade qui précède peut-être un retour sérieux de l'Église à elle-même. Enfin, qui précède sûrement un retour sérieux de l'Église à elle-même. Parce que vous dites il faudra apprendre à mettre le pape de côté. Moi, je suis pas sûr. Je crois que le christianisme romain, il est fondé sur Pierre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre le pape de côté. J'ai dit qu'il fallait mettre les paroles du pape à leur juste place. Et Vous avez loué le temps où on connaissait tout juste son prénom. Oui. Oui, mais c'est fini ce temps. Et il ne reviendra jamais. C'est un temps dans lequel la communication est très difficile et où on met 3 semaines pour aller de Paris à Lyon ou à Marseille. Donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce que à Rome le pape pense de ceci et de cela, et on fait sans lui. Mais aujourd'hui, savoir ce que le pape pense, c'est d'une simplicité biblique, j'allais dire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec l'institution pontificale? On la ramène à elle-même. Le pape parlant de l'Évangile ne peut pas avoir d'autres paroles que celles du salut. C'est quand même le sens de ce fameux « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». On n'est pas en train de créer une nouvelle église. On est en train de constater... Je pense pas que c'est ce à quoi nous invite le père Thomas. Je pense enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais l'idée est certainement la même, mais abordée sous un autre angle. Voilà, il faut encore une fois, les discours du mercredi, ce n'est pas la même chose qu'une définition dogmatique. Voilà, c'est ça. Et donc, dans le discours du mercredi, où le pape parle d'abondance du cœur, là, on n'est pas dans un discours du mercredi, on est dans un synode où sont convoqués le quart ou le 5e des évêques du monde, c'est ça? Non, pas du tout. 300 évêques, enfin je sais plus. Non, il y a 200 et quelques participants, je crois, ou 300. Ils ne sont pas tous évêques. Ils ne sont pas tous évêques, et non, ça représente peu de choses sur le corps épiscopal. Ouais. Il y a 5000 évêques dans le monde. Hein, ouais. donc, et enfin, l'idée, c'est quand même d'impliquer l'Église dans son ensemble, dans une discussion où le pape a le dernier mot. C'est ça l'idée du synode. Oui, ça c'est clair. En revanche, pour le dernier mot, oui, ça c'est clair. Oui.
Oui. Mais le dernier mot, mais même une instruction post-synodale, quelle est aussi sa valeur et sa portée. Il faut, encore une fois... Mais que disent les canonistes voilà, sur ce sujet? il ne définit pas, encore une fois, la description de l'infaillibilité pontificale, c'est lorsqu'il définit la foi et les mœurs et qu'il l'impose à l'ensemble de l'Église. C'est pas tout à fait la même chose que de dire, que de réfléchir, que de proposer, de réfléchir à haute voix, etc. Alors, ça ne signifie pas qu'une instruction post-synodale ne peut pas... Thomas est dubitatif. Voilà, l'instruction post-synodale ne peut pas avoir une grande influence, bonne ou mauvaise selon ce qu'elle est, mais elle n'est pas normative de la foi. Je suis toujours Je vous laisse dubitatif répondre et puis après on passe à autre chose. parce que c'est souvent le fond de la discussion et c'est sans fin. On essaye de se défendre comme ça ou de se rassurer comme ça. Mais à quel moment commence la définition morale ou dogmatique? Voilà. À quel moment? Et là, bon, les théologiens, etc., ne sont pas d'accord. Voilà. Comme pour les canonisations. Est-ce qu'une canonisation est infaillible ou non? Les théologiens ne sont pas d'accord. Même si une majorité de théologiens vont vous répondre oui, d'autres vous diront non. Moi, je suis... Et il n'y a pas de texte magistériel, alors pour le coup, disant qu'une canonisation est infaillible. Mais alors bon, ensuite, comment... Ah bon, donc Saint Jean-Paul II qu'on a célébré hier, c'est... Non, je ne parlerai pas. Je parle pas sans la présence de mon avocat. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas le même ordo que vous, monsieur l'avocat. Ah ouais, moi j'ai aussi, on a le même ordo, mais Vous parliez du reste de l'enrichir l'Église. des canonisations récentes. Oui, bon, non. Je vais pas Alors on va laisser cette question de canonisation qui n'est pas l'ordre du jour. Pour le peu de personnes, parce que je rejoins l'abbé de Tanoir, le peu de personnes qui en France s'intéressent vraiment parmi les fidèles à ce synode sur l'Amazonie, comme il y a une inquiétude qui se pose, c'est la question des viri probati. Je suis désolé de revenir là-dessus, et j'aimerais bien avoir vos réponses les uns les autres. Les viri probati, d'abord, qu'est-ce que veulent dire ces termes latins? Et est-ce que les hommes, l'ordination d'hommes mariés, ça pose un vrai problème d'ordre théologique, d'ordre spirituel, ou etc. Ou est-ce que finalement c'est... Ce qui pose un vrai problème, à mon avis, c'est pas l'ordination c'est votre avis mariés qui m'intéresse. qui s'est toujours fait dans l'Église, et dont Benoît XVI, pape traditionnel s'il en est, a soutenu la possibilité, par exemple... dans la Traditional Anglican Community devenue catholique. Donc, bon, on peut tout concevoir quand il n'y a pas d'impossibilité dogmatique ou doctrinale. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Si un prêtre, c'est uniquement quelqu'un qui se met au service de l'Église ONG pour soutenir la grande cause du climat dans le monde. C'est pas ce qui est invoqué là. Greta Thunberg fait mieux. Hein. C'est pas ce qui est invoqué. Dans le cas de l'Amazonie, on nous dit, enfin si j'ai bien compris, que... Non, mais dans l'Instrumentum Laboris sur l'Amazonie, les considérations religieuses sont extrêmement limitées. Et en fait, la question c'est ça. Est-ce qu'un prêtre a un rôle religieux est-ce qu'il représente le Christ dans le sacrifice qu'il offre partout sur la terre et à tout moment, ou est-ce que c'est simplement un permanent d'une institution église qui se cherche justement, monsieur l'abbé, dans les discussions pastorale universelle, dans la promotion de différents biens temporels. Dans les discussions qui ont eu lieu à propos du synode, soit en amont, soit au cours du synode, il a été fait très clairement mention du fait que les peuples d'Amazonie ont besoin de l'Eucharistie. Le cardinal Casper est allé jusqu'à parler du droit à l'Eucharistie pour ces peuples. Et donc, comme il n'y avait pas assez de prêtres... Pour distribuer et pour alors, donner... Là, il y a une comme il n'y avait pas assez de prêtres... Il n'y a pas assez de prêtres en France non plus. Ben, c'est peut-être l'idée, justement, mais que le cas amazonien soit un champ expérimental qui ensuite ouvre des portes à des situations plus larges. Des champs expérimentaux où sont ordonnés des viri probati mariés, des hommes éprouvés, hein, c'est ce que veut dire viri probati. Merci. Des hommes éprouvés mariés. Non, mais il faut peut-être pour nos auditeurs. Oui, mais c'est ce que je vous ai demandé, donc je vous remercie. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc il faut cesser l'hypocrisie, arrêter de dire que le problème ne se pose qu'en Amazonie, dire que le problème se pose partout dans le monde, dire qu'effectivement, si on n'a plus de visée spirituelle, le célibat sacerdotal, qui est un grand sacrifice,
n'est plus possible, et envisager qu'on ordonne des prêtres mariés parce que ces prêtres ont des hommes mariés qu'on ordonne prêtres. Une autre visée que la visée classique et traditionnelle ou mystique dont je viens de parler. La question, c'est qu'effectivement, on va dire, il faut ordonner des hommes donc engagés dans le mariage, puisque l'idée, pour l'instant, ce n'est pas de former des gens qui se marieraient avant d'être ordonnés, mais donc de prendre des gens déjà bien installés et qui ont déjà un rayonnement et de leur un petit peu comme les diacres mariés, hein, c'est un petit peu le même esprit. C'est pour faire face, comme dit le cardinal, c'est pour faire face à la crise des vocations. Alors, crise des vocations mondiale, des 50 ou 100 dernières années, et crise des vocations spécifiques de l'Amérique du Sud, parce que les missionnaires, depuis le XVIe siècle, ont toujours dit qu'il y avait un problème de recrutement du clergé dans ces populations-là, notamment indiennes. Il y a toujours eu un problème, mais l'expérience des autres communautés ecclésiales, notamment les protestants, qui pratiquent les pasteurs mariés, montre que ça ne résout absolument pas la crise des vocations, que c'est un placebo, c'est une fausse raison. Et de l'autre côté, ça va détruire ce qui fait la force et le rayonnement, c'est-à-dire le sacerdoce célibataire entièrement consacré à notre Seigneur, modèle et, je dirais, flamme vivante au milieu de l'Église. Et ça va être dramatique, parce qu'on va avoir quelques prêtres supplémentaires à un moment, et on va en perdre beaucoup. Parce que beaucoup de prêtres pour lesquels la lutte contre les tentations est une lutte de chaque jour, comme tous les chrétiens qui doivent se diront c'est pas la peine de lutter, puisqu'après tout on peut se faire marier et être prêtre, et on va perdre ce joyau essentiel de l'Église catholique qu'est le sacerdoce célibataire, le sacerdoce vraiment consacré exclusivement à notre Seigneur Jésus-Christ, le sacerdoce vierge. Je suis pas sûr qu'on le perde totalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de prêtres qui ont des tendances homosexuelles et que la proposition du mariage n'intéresse pas. Voilà, mais c'est pas exactement. Le dire, quand même. Voilà, c'est pas exactement vous attendez bien là. Voilà, c'est pas exactement ce qui justement est au cœur du sacerdoce célibataire, qui est un sacerdoce de sacrifice et d'amour de Dieu par-dessus toute chose. N'est pas, renonçant à des biens tout à fait excellents et à ceux du mariage pour l'amour exclusif de notre Seigneur Jésus-Christ. Les viri probati, mon père, ça vous laisse sans voix ? Non, ça me laisse pas sans voix. Enfin, bon, j'ai travaillé en Roumanie pendant plusieurs années, et tous mes étudiants, qui étaient des séminaristes gréco-catholiques, se mariaient avant d'être prêtres. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que cette présentation par le cardinal Casper notamment de l'urgence de l'ordination d'hommes mariés pour l'Amazonie, pour moi c'est un écran de fumée. Parce que quand on prend les chiffres, le nombre des catholiques en Amazonie, comme dans le reste de l'Amérique latine d'ailleurs, a diminué considérablement, pratiquement de moitié en l'espace de 20 ans, et la chute continue. Parce que la plupart des Indiens retournent au paganisme ou bien n'ont jamais quitté le paganisme, donc ont eu une religion un peu syncrétiste, et puis beaucoup passent maintenant dans les sectes évangéliques. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'urgence. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque de prêtres en Amazonie plus que dans le reste du monde ? Certainement pas. Tout simplement parce que c'est pas simplement le problème de la diminution du clergé, c'est aussi encore plus la diminution du nombre de fidèles. Le continent sud-américain est sans doute un des plus touchés dans le monde en ce qui concerne l'abandon de l'Église catholique par les chrétiens. Et c'est justement un des arguments qui est invoqué, c'est de dire la progression très forte du protestantisme, quelle que soit sa couleur, si je puis dire, dans cette région du monde, nécessite de la part de l'Église une réaction, et cette réaction passe justement par les viri probati. C'est justement un des arguments qui est... Alors un chef indien qui est passé à l'évangélisme a dit, alors c'était une voix évidemment un peu discordante au début du synode, je ne sais pas si vous avez vu ça, oui, effectivement, lui aussi avait sa couronne de plumes, donc on ne peut pas l'accuser de ne pas être aussi indien que les autres, a dit que en fait
la cause essentielle, c'est que les missionnaires, ou ceux qui se prétendaient tels durant les dernières décennies, ont passé leur temps à déployer la théologie de la libération, et que cela, non seulement a cassé l'évolution des tribus indiennes, mais aussi a fait fuir les Indiens et les a fait rejeter un christianisme qui très horizontal, très horizontal, qui était vidé de sa substance. Là, on rejoint, rejoint ce que vous disiez au début. Parce que les évangéliques, les pentecôtistes, c'est la religion du salut, au contraire. Bien sûr. C'est la religion du salut au premier plan. Il nous reste peu de temps, donc abordons quand même l'autre problématique, enfin l'autre point qui a été posé, c'est celui que je vais résumer de manière un peu rapide des diaconesses, en fait, l'ordination de femmes diacres. Alors, pas les diaconesses. Pas les diaconesses. Les diaconesses, ce sont des ordres religieux actuellement protestants, mais pourquoi pas catholiques, qui n'ont pas de rôle liturgique. Alors, de quoi s'agit-il là? Donc, de donner à des femmes, un rôle liturgique, un rôle dans la célébration eucharistique. Voilà, proprement liturgique, en dépendance directe du sacerdoce, c'est-à-dire en participation directe du sacerdoce. Non pas lire un texte, etc., mais vraiment participer activement, selon quelque chose qui touche au sacerdoce, dans la donc célébration. être ordonné diacre, en voilà, grosso modo, voilà, c'est ça que ça voudrait dire. Bon, alors après, ça va être habillé de choses diverses. Et là, c'est clair que c'est contraire de façon extrêmement évidente à ce que nous a transmis notre Seigneur et dont toutes les églises d'origine apostolique témoignent, que notre Seigneur, qui était entouré de femmes, dont les femmes, je dirais, autour du tombeau, etc., ont été les premières qui ont reçu la visite des anges, etc., et néanmoins, notre Seigneur a choisi exclusivement pour le sacerdoce, exclusivement des hommes. Alors moi, pardon. Non, allez-y. Je voudrais qu'on distingue bien cette éventuelle ordination des femmes à l'acte liturgique, qui est une imbécilité, une absurdité, et une plus grande participation des femmes à l'institution Église. Ça, c'est autre chose. On peut très bien imaginer que le président de la congrégation pour la famille à Rome soit une présidente. Je vois pas pourquoi. Pourquoi ça serait réservé à un cardinal? Dans l'ordre du gouvernorat, il y aurait un monopole viril ou un monopole masculin. Ça me paraît même aujourd'hui stupide. Donc autant il faut ouvrir le gouvernement de l'Église à des femmes, me semble-t-il, et je suis même à cet égard pour des femmes cardinales, parce qu'un cardinal n'a pas d'autre rôle qu'un rôle de gouvernement. Il y a des cardinaux qui sont ordonnés sans être prêtres. Plus maintenant, mais normalement, c'est les curés de Rome. Normalement, c'est les curés de Rome. Donc, en tant que curé, d'origine, les cardinaux sont les curés de Rome. Normalement, les cardinaux sont les curés de Rome. Je veux dire, donc, voilà, c'est un petit peu la fiction. C'est un petit peu la fiction, mais c'est l'origine en tout cas. Voilà, c'est l'origine. Donc, effectivement, comme vous dites, diriger Mazarin n'était pas prêtre. Voilà. Oui, non, mais ça, il était cardinal. Voilà. Et mais il était cardinal, clair. Vous allez nous rappeler le nom du secrétaire d'État de il Pie était diacre, il était diacre, lui, il était diacre. Il était diacre. Mais... Même si on dit qu'il a eu des enfants. Vous distinguez Antonelli, c'est ça. Un service dans l'Église. Diriger l'Observatoire Romano, dans l'Église. Voilà, diriger l'Observatoire Romano. C'est le fait déjà. Non, je suis pas sûr que. Non, c'est pas encore fait. Non. Enfin bon, diriger l'Observatoire Romano, ça peut être une femme. Ce type de service, et en revanche. Mais il faut que les femmes aient un d'accord, plus grand rôle. Comme le temps passe, Église. tourne, Monsieur l'abbé. Et votre autre point. Mais l'autre point, c'est que du point de vue liturgique, la messe, c'est le Christ qui la célèbre. Et le Christ a choisi 12 apôtres, qui sont pas forcément les plus dignes et les meilleurs, mais il n'a pas choisi de femmes, alors qu'il était entouré de femmes, alors que la sainteté de sa mère est évidemment la plus grande qui soit. Elle n'a pas été choisie pour célébrer l'Eucharistie. Elle n'était pas au Cénacle lors de l'institution de l'Eucharistie, alors qu'elle était au Cénacle lors de la Pentecôte, peu de temps après, lorsque les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Sur ce sujet ? Oui, sur ce sujet, il faut lier en fait ce projet de ministère féminin
avec le troisième point qui est le rite amazonien. Parce que dans les deux Alors cas... on va Voilà. conclure l'émission Parce que dans les sur le deux rite cas, amazonien. dans les deux cas, c'est une conception erronée du sacerdoce. Alors, rite amazonien, dites-nous un peu le de quoi, rite amazonien, en de fait, quoi il en retourne. ce serait un syncrétisme avec un certain nombre de rites chamaniques. C'est ce qui s'est passé déjà dans les jardins du Vatican et à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre au début du synode. Donc les deux sont liés. On voit bien que le projet, c'est voilà, le sacerdoce pour les deux sexes, et puis le rite... Là, vous extrapolez, non? C'est pas dit, en c'est tout la cas. porte, c'est la porte ouverte. Oui. On sait très bien comment ça s'est passé dans les autres églises schismatiques. L'église anglicane, on a commencé comme ça. Mais il y a un acte Voilà. infaillible Donc, de je n'ai Jean-Paul pas II qui terminé, monsieur l'abbé, je exclut... n'ai pas terminé. On va laisser terminer. Et voilà. Et donc, le lien est très fort entre ce ministère sacerdotal pour les deux sexes, parce que, bon, dans un avenir proche ou lointain, c'est ce qui est visé, et puis le mélange des rites. Le mélange des rites avec un rite voilà, qui est en partie chrétien, mais qui va opérer un syncrétisme avec qui sera les rites chamaniques. un rite fabriqué à partir des traditions chrétiennes et des traditions, Voilà. on va dire culturelles, vous Oui. dites chamaniques, mais donc Religieuses, oui, religieuses, plus totalement exactement. culturelles. Parce que si c'était purement culturel, Ça s'est toujours fait. C'est autre chose. Mais là, il s'agit bien de quelque chose de religieux. La terre-mère, c'est une déesse. C'est pas juste de la terre physique. Alors l'abbé Tanoirne soulevait le fait que Jean-Paul II, Ordination sacerdotale. Dans Ordinatio Sacerdotalis, a condamné le sacerdoce des femmes en utilisant les 4 conditions de l'infaillibilité repérées par le Concile Vatican I dans l'ordre où il les expose. Donc c'est pas un hasard. Il a fait un document infaillible. oui, mais alors si sur- demain on va vers l'ordination de femmes diacres et voir C'est le encore- chaos dans l'Église. Eh C'est ben, le chaos dans on a l'Église. le un chaos, problème on y est de déjà, légitimité, parce qu'il y a bien un moment où le pape va toucher du doigt sa légitimité qu'il doit reconnaître. Et sa légitimité, c'est de considérer comme acquis tout ce qui a été déclaré dans les formes par le magistère qui lui est antérieur. S'il se met à attaquer une décision du magistère antérieur explicitement, comme par exemple s'il ordonnait prêtre une femme, il attaquerait de front ce texte de Jean-Paul II, et on pourrait dire que cet acte n'a aucune portée, en quelque sorte, et qu'il se met lui-même en dehors de l'Église. Ce qui est extrêmement fort, évidemment. Hein. Ça, nous le comprenons tous. Effectivement, donc tout est de toute façon entre les mains du pape, puisque de ce synode va sortir dans quelques mois une exhortation apostolique post-synodale, comme son nom l'indique. Et je sais Et qu'au qui- moment et où le qui document indiquera- Ordinatio Sacerdotalis est paru, un certain nombre de théologiens tout à fait dans la norme s'étaient opposés à ce document. Mais s'opposer à un acte infaillible du pape, c'est être schismatique. Moi, j'appelais ça à l'époque, quand il est paru, je crois que c'était en 94, le test anti-schisme. Il y a les tests Bien. de grossesse, il y a des tests Le test qui révèle ou pas et le schisme. Donc. anti-sida, et il y a les tests anti-schisme. Eh bien, c'est sur ce mot, sur ces tests anti-schisme que nous achevons cette émission. Nous reviendrons évidemment sur les conséquences de ce synode consacré à l'Amazonie et à l'écologie intégrale. Il aurait fallu d'ailleurs en parler peut-être un peu plus dans une de nos prochaines émissions, puisque comme je l'ai indiqué, il y aura cette exhortation apostolique où là le test dont vous parliez, abbé Tanoirne, sera grandeur nature. Merci de votre participation. À très bientôt et d'ici la prochaine émission, que Dieu vous garde.